Donc, je continue. Donc, depuis 2015, où j'ai eu mon diplôme, je suis devenu entrepreneur. Entrepreneur dans la fabrication des machines de transformation agroalimentaire, dans la recherche, dans l'innovation, dans la technologie. Donc, je n'ai pas peur des défis, je n'ai pas peur des problèmes, je n'ai pas peur de... voilà. Je m'approche vers là où il y a un problème particulier et j'apporte une solution. Et j'entreprends et j'évolue. Je tombe une fois, le nombre de fois que cela peut paraître. Mais dès que je tombe, je me relève, je trouve un autre moyen pour faire, un autre moyen à faire, je continue, etc., etc. Et puis j'améliore, je continue, j'améliore, j'accepte les critiques, j'accepte les suggestions, j'accepte tout. Et je continue. Donc, je vais parler un peu des réalisations que j'ai pu faire. En 2015, j'ai eu les prix. Voilà, je vais parler un peu des prix. En 2015, j'ai eu le prix au salon Cialo de l'innovation technologique au salon Cialo en 2015. Après ça, en 2015-2016, j'ai été classé parmi les 100 personnalités qui ont influencé l'Afrique par Financial Afrique. Financial Afrique. Parmi les 100 personnalités, il y avait de grandes personnalités. J'étais le tout petit, le tout dernier et tout. Après, j'ai eu beaucoup de prix. J'ai aussi également été dans les top 10 des jeunes innovateurs africains par le PIA. C'est le prix de l'innovation africain, où j'ai eu à voyager au Botswana, c'était en 2016 pour ça. J'ai aussi participé aux événements comme AfriCity au Maroc, c'était en 2018, si je me rappelle, pour présenter mon projet sur les foyers améliorés et la production du charbon écologique. Je suis membre de j'ai fait Yali Dakar en 2018 à Dakar. Je suis Ashoka Fellow. J'ai fait Ashoka de Changemaker Change à Accra en 2018. Je suis également alumni Tony Elumelu. Oui. C'était en 2018 aussi. En 2019, j'ai été chevalier de l'ordre de mérite, chevalier national de l'ordre de mérite en 2018. Je continue par travail. J'ai eu d'autres prix au niveau national, beaucoup de prix en environnement, des trophées pour la protection de l'environnement et tout, des trophées en innovation, en technologie et beaucoup d'autres choses. Mon objectif, c'est de servir le monde, ma communauté le plus possible, en mettant mes connaissances, mes expériences en place, en formant d'autres choses, en partageant les expériences avec d'autres choses. Mon produit phare actuel, c'est le foyer amélioré qui s'appelle le Foyeco, qui utilise les déchets de charbon, les petits déchets de charbon recyclés, activés par un ventilateur très économique et écologique qui
vous fait dépenser 200 francs d'électricité par mois. Nous faisons tout ce qui est de notre possible pour satisfaire au mieux la communauté avec surtout nos moyens de bord. C'est-à-dire avec les matières, les outils disponibles sur le terrain, les matériaux de travail disponibles qu'on peut utiliser pour fabriquer des machines répondant aux besoins de la communauté. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup participé, voilà, aux conférences des jeunes sur les changements climatiques. Je développe parce que je développe beaucoup de technologies dont j'ai parlé déjà. Les foyers améliorés, le charbon écologique, les fours solaires, les cuisseurs solaires et d'autres choses. Donc, je coordonne le centre de recherche d'invention et d'innovation technologique et je coordonne également l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Je suis jeune, vous êtes jeune comme moi si vous me regardez. Je suis dans la trentaine. Donc, si j'ai pu me remarquer par mes travaux, cela voudrait dire que c'est possible pour vous aussi. Créons, innovons. C'est ça qui va créer de la valeur ajoutée à notre pays. On ne peut pas se développer en étant consommateur. On ne peut pas se développer si on ne produit rien. On ne peut pas vouloir promouvoir, crier tout le temps le développement des pays africains, le développement, mais toutefois en restant un consommateur. Si on ne crée rien, on n'a rien, on travaille pour les autres. Personne n'achète rien chez nous, on travaille pour les autres. On ne n'apporte aucune valeur ajoutée. Voilà. On va toujours envoyer de l'argent vers l'extérieur et nos pays seront de plus en plus pauvres. Mon appel à la jeunesse, osez, levez-vous, faites-vous former, créez, innovez, mettez des choses en place qui peuvent profiter à la communauté. Un seul produit que vous pouvez créer, un seul bon produit peut vous rendre millionnaire, peut vous rendre milliardaire. Donc, les besoins sont là, énormes. Les besoins sont là, énormes. Trouver des solutions adaptées à la communauté, proposer des choses, travailler sur votre produit. Osez surtout. Le premier prototype ne sera pas meilleur. Le deuxième non plus, le troisième non plus. Peut-être que c'est le 10e qui sera meilleur. Donc, travaillez, investissez de l'énergie, de votre temps, de l'argent, jusqu'à ce que le produit atteigne de la perfection, si on peut le dire. Voilà. Et c'est avec la création qu'on peut se développer. C'est avec l'innovation qu'on peut se développer. C'est avec la technologie qu'on peut se développer. Il y a le domaine agricole qui est là. Nous continuons toujours par labourer, sacler, en Afrique, au Togo surtout, avec toujours les moyens archaïques. Donc, nous qui avions fait des écoles techniques, mécaniques, électricité, et je sais pas, chaudronnerie, tout ça, nous pouvons apporter des solutions pratiques, des labos plus améliorés, des roues plus améliorées, mécanisées, pour faciliter l'agriculture à nos parents. Nous, aujourd'hui, on ne doit plus faire de l'agriculture comme le faisaient nos grands-parents. Il faut que nous apportions ce que nous avions appris à l'école pour le développement de notre communauté.
vous reviens.